Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous nous recevez. Nous vous revenons encore pour notre entretien. Et cette fois-ci, c'est un invité de taille que nous avons. Nous sommes à Saly, où on tourne en trois cet entretien. Et l'invité n'est personne d'autre que M. Migui Marem Ndiaye, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Bonjour, M. Migui. Bonjour Samsidine, bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers les plateformes de Dakaractu. Voilà. Euh, Vous êtes le président de la Convention des jeunes reporters. Pouvez-vous revenir un peu sur les missions de cette convention? Merci beaucoup Samsidine. Alors la Convention des jeunes reporters est une organisation qui a été mise en place en 2004 par les Aïssatou Mbène Kane, Habiboula Fall, Babacar Sow, Pape Alé Niang, entre autres, pour répondre aux difficultés, pour apporter une réponse aux difficultés auxquelles faisaient face les confrères. Mais la mission principale de cette organisation, c'est la formation. La formation continue et la formation initiale. La formation initiale, c'est ce qui se fait à l'école, au CESTI, à l'ISEC, à l'ISIC, entre autres. Et la formation initiale, comme vous le savez, quand le monde évolue, pour nous, les professionnels des médias doivent évoluer avec. C'est pourquoi, de temps en temps, nous organisons des ateliers de renforcement de capacité, des écoles de la Convention, entre autres activités, pour essayer de mieux outiller les reporters qui sont sur le terrain. Parce que pour nous, pour donner la bonne information aux populations, le professionnel des médias doit d'abord lui-même être informé, mais également bien formé. Voilà, c'est cette formation initiale qui est l'objet de notre visite ici à Saly. Tantôt dans votre discours, c'est-à-dire dans le discours d'ouverture, vous l'avez évoqué tantôt, vous avez dit, je cite, le journaliste doit être formé et informé avant d'informer. Que voulez-vous dire par là? Alors, comme vous le savez, l'information, c'est une denrée importante. Cette denrée doit être de qualité. Pour qu'elle soit également de qualité, celui qui doit donner cette information-là à l'auditeur, au téléspectateur, au lecteur, doit, pour moi, bien s'informer. Parce que quand vous n'avez pas la bonne information, vous ne pouvez pas donner une information à quelqu'un. Ça, c'est naturel. Oui. Il faut d'abord s'informer, bien former également, parce que l'information, disons, notre métier, c'est une science. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Donc, c'est une science. Oui. Donc, cette science-là également obéit à des règles. Voilà, vous l'avez dit, cette science obéit à des règles. Et aussi la convention, l'une des missions de la convention, vous l'avez évoqué aussi tantôt, l'une des missions de la convention, c'est de faire bénéficier les jeunes reporters diverses formations. Parvenez-vous, en tout cas dans les médiations ou bien dans les recherches de partenaires que vous faites, parvenez-vous à avoir des partenaires pour en tout cas former les jeunes reporters dans divers programmes, dans divers domaines? Oui, nous sommes en train de faire des efforts parce que, on l'a rappelé tout à l'heure, la convention a été mise en place depuis 2004, c'est-à-dire 19 ans d'existence. Ouais. Mais durant toutes ces années-là, toutes les équipes qui étaient à la tête, disons, de cette convention-là, ont essayé de faire des efforts pour trouver des partenaires afin d'organiser des ateliers de renforcement de capacité. Parce que, comme vous le savez, c'est une organisation très démocratique. Parce que 7 personnes se sont succédées à la tête de la convention. Il y a d'abord les Habiboula Fall, Aïssatou Mbène Kane, Babacar Sow, Thierno Dramé, Pape Ndiaye, Ibrahima Baldé et moi, le 7e président. Nous sommes très démocratiques. Ça veut dire que tous les 2 ans maximum, ou bien 3 ans maximum, nous organisons des élections pour procéder au remplacement des membres, pour laisser la place à d'autres pour continuer le travail. Nous également, depuis notre arrivée, c'est maintenant 3 mois, nous avons essayé de mener pas mal d'activités parce que, puisque c'est notre domaine d'intervention, nous sommes dans l'obligation de trouver des partenaires
En fait, quand on parle de partenaires, c'est souvent en fait des structures qui ont des missions bien définies, mais malheureusement, les confrères n'ont pas beaucoup d'informations là sur ces structures-là. C'est d'ailleurs ce qui nous réunit ici à Saly, comme la RTP. Avant la RTP, il y a d'autres partenaires. Avant même le jour du rappel à Dieu de Mamles Camara, nous avions un séminaire avec la médiature qui a été finalement reporté. C'était pour comprendre les missions de la médiature. Parce qu'encore une fois, pour donner la bonne information, nous devons être au diapason, nous devons être en mesure de connaître réellement le produit qui est devant nous avant peut-être de le vendre aux téléspectateurs, aux auditeurs, mais également aux lecteurs. Un bref résumé du 6e forum que vous avez, en tout cas, qui vient de prendre fin avec l'ARTP. Pouvez-vous faire un bref résumé? Alors, puisque c'est dans le domaine de la formation, nous l'avons dit tout à l'heure, au quotidien Samsidine, nous recevons dans nos rédactions des communiqués de la RTP. Oui. Mais, quand nous recevons ces communiqués-là, on se limitait tout simplement à lire le contenu, à dire ce qui est écrit dans le document. Parce que tout simplement, nous n'avions pas toutes les informations nécessaires. Alors que cet atelier-là va nous permettre maintenant de comprendre, par exemple, les missions de la RTP, quelles sont les prérogatives de la RTP, quels sont les droits et devoirs des consommateurs, mais également comment, par exemple, la RTP fait pour vérifier la qualité de service. Donc, pour nous, c'était très important parce que maintenant, quand nous recevons des communiqués de la RTP, nous pouvons avoir un peu de recul pour donner la bonne information, apporter un plus à celui qui est en train de nous écouter ou bien de nous suivre, que ce soit à la télévision, à travers le site d'information, entre autres. Parce que c'est ça, en fait, le but. Le but, c'est de mieux outiller les reporters pour une presse de qualité. Parce que pour nous, pour une presse de qualité, la formation, elle est nécessaire, disons même indispensable. La formation, elle est nécessaire et indispensable, vous l'avez dit. Maintenant, je reviens à votre discours d'ouverture de ce 6e forum. Vous aviez sollicité du DG Abdoukarim Sall le prix spécial de l'ARTP. La question c'est pourquoi et quelle a été la réponse du directeur? Alors, pour parler du prix spécial, il faudra d'abord expliquer ou bien rappeler à ceux qui nous suivent que nous organisons le concours des meilleurs reporters du Sénégal. Oui. C'est la seule, disons, organisation ici au Sénégal qui organise, en tout cas, ces grands prix-là. Il y a des prix dits traditionnels. C'est le prix télévision qui récompense la meilleure production en télé, prix radio pour récompenser là ou bien les meilleures productions en radio. C'est valable également pour la presse écrite, pour la presse en ligne, pour également les photographes. La presse en ligne dont je suis le premier à être primé. Effectivement, donc lors de la première édition, donc, vous avez fait un travail excellent. Merci. Qui a été magnifié par les doyens de la presse parce que ce sont les doyens qui sont donc les membres donc, des jurys. Donc ils ont apprécié votre travail. L'année dernière également, Aïda de Dakaractu faisait partie également des lauréats. Parce que tout simplement, certainement, vous avez compris le sens de notre métier. C'est le terrain. Donc vous avez produit un travail excellent. Donc ce concours-là, maintenant, de plus en plus, nous l'avons dit, la formation continue, ça veut dire que nous devons évoluer avec le monde. Et quand on évolue avec le monde, ça veut dire qu'il y a des aspects sur lesquels maintenant, nous devons essayer d'encourager nos confrères à s'intéresser à ces questions-là. C'est l'exemple du prix Médias et droits de l'enfant. Nous l'organisons depuis maintenant 4 ans avec un partenaire, la CAP, la cellule d'appui à la protection de l'enfance. C'était pour que les confrères s'intéressent davantage aux questions relatives aux droits des enfants, mais également de savoir comment traiter ces questions-là, qui sont des questions très importantes, mais également sensibles. C'est pourquoi nous avons proposé comme solution, parce que pour nous, ces rendez-vous-là, ce sont des rendez-vous du donner et du recevoir. Ils nous ont parlé des missions de la RTP. En retour, nous avons proposé, pourquoi pas, un prix spécial à RTP. Alors, ce prix-là, c'est pour demander aux confrères de s'intéresser maintenant au domaine des télécommunications et des postes. Maintenant, nous avons fait la proposition, la balle est dans le camp du partenaire et c'est une tribune également pour demander aux autres structures de nous accompagner. Parce que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est avoir une presse de qualité, rien d'autre. Une presse de qualité. Nous ne sommes pas des acteurs politiques, nous ne sommes pas des syndicalistes, même si nous parlons beaucoup des conditions de travail de nos reporters, mais nous, notre mission principale,
c'est la formation. La formation continue et la formation initiale. La précision, elle est importante, Samsidine. Justement. On insiste beaucoup là-dessus. Oui. C'est pour permettre également aux confrères d'abord de mieux comprendre les missions de la Convention. Parce que nous sommes là depuis maintenant 19 ans. Nous allons célébrer nos 24 ans, nos 20 ans d'ici un an. Oui. Donc il est bon également de rappeler, parce que nous sommes souvent sollicités sur beaucoup de questions, que ce soit les conditions de travail, d'autres questions d'ordre social. Mais bon, on essaie de répondre parfois aux sollicitations des confrères, mais il est bien également de rappeler que notre mission, c'est la formation continue et la formation initiale des confrères. Vous avez beaucoup insisté sur la formation initiale et la formation continue. Vous êtes un pur produit du CESTI. Et quand on parle de CESTI, on parle d'une figure qui vient de nous quitter, Mamles Camara, en tant que reporter, en tant qu'ancien étudiant et en tout cas reporter de Mamles Camara. Que retenez de cet homme? C'est une icône, c'est notre référence, Mamles. Mamles, disons, c'était un papa pour nous tous. Tous les étudiants qui ont eu l'opportunité de faire la radio, surtout en troisième année, au quotidien. Donc, vous étiez en face de cet homme qui se présentait devant vous, disons sans ordinateur ni rien, parce que c'était un grand pédagogue. Parce que tout simplement, pendant 4 heures de temps, il nous racontait des anecdotes qui sont très importantes et utiles pour l'exercice de notre métier. Nous présentons encore une fois nos condoléances à toute la presse sénégalaise, à sa famille. Et peut-être ce que nous pouvons dire de Mamles, nous pouvons dire pareil également sur Lamine Touré. Ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire de la presse sénégalaise. Et nous devons essayer, nous, de suivre leurs pas. Suivre leurs pas, c'est encore une fois continuer de renforcer nos capacités, parce que nous devons encore renforcer notre culture générale, notre curiosité intellectuelle également, pour essayer de suivre leurs pas, mais également pour continuer les œuvres ou bien les actes qu'ils ont eu à poser de leur vivant. D'ailleurs, la Convention n'a pas attendu le rappel à Dieu de Mamles Camara ou de Lamine Touré pour mettre en exergue ou bien pour présenter ces icônes-là en exemple aux reporters. À travers notre programme phare, le Sargal des doyens de la presse, lors de la première édition, nous avons rendu un vibrant hommage à Mamles Camara, à Lamine Touré et à d'autres également personnalités qui ont marqué l'histoire de la presse sénégalaise. Et lors du gala également, ça c'est une information, nous avons entamé la réflexion. Donc nous allons trouver les moyens nécessaires de mieux mettre en valeur le travail ou bien le legs de Mamles Camara, de Lamine Touré, mais également des parrains, parce que nous avons également des parrains pour le concours. Certainement, nous allons parler tout à l'heure de cette édition, mais nous avons des parrains qui nous ont quittés également. C'est Ndate Diop, qui était le président de la presse culturelle, qui était à la Radio Futur Média, Salif Diallo, qui était à l'APS, quelqu'un qui connaissait bien le monde du sport. Donc ça sera une tribune pour nous de dire merci à tous ces doyens et de prier encore une fois pour le repos éternel de leur âme. Vous l'avez brossé tout à l'heure, c'est la question qui suit. Parlons du gala que vous préparez, que vous allez organiser autant pour moi dans quelques jours. Où en êtes-vous des préparatifs? Alors, les préparatifs vont bon train. Comme vous le savez, ce gala, c'est l'événement, c'est le plus grand événement de la Convention. Au-delà de l'aspect festif, parce que c'est un gala qui sera animé par Walou Balago Seck et le Ramdan. Au-delà donc de son aspect festif, c'est un moyen pour nous de récompenser les meilleurs reporters du Sénégal, parce que c'est le plus grand concours organisé ici au Sénégal depuis maintenant 10 ans, parce que ça sera la 11e édition. Donc, parce que nous voulons avoir une presse de qualité. Et souvent, c'est pourquoi nous demandons aux reporters d'aller sur le terrain, de produire des documentaires, des enquêtes, des investigations, et nous allons soumettre leurs travaux à des doyens de la presse sénégalaise qui vont apprécier et nous proposer les meilleurs parmi nous. Donc ça sera la 11e édition et nous allons essayer de récompenser les meilleurs
Et l'innovation de taille, peut-être cette année, c'est le prix étudiant. Parce que d'habitude, c'était pour les professionnels qui n'étaient plus dans les écoles. Mais cette fois-ci, nous avons décidé d'impliquer les étudiants qui sont dans les différentes écoles de formation. Et ça, c'est notre innovation pour cette première grande activité de la nouvelle équipe. Maintenant, dans les années à venir également, nous allons essayer de voir comment apporter d'autres innovations de taille. C'est pour faire plaisir surtout aux reporters. Parce que nous sommes là pour les reporters. Donc nous sommes au service des reporters. Donc toutes les recommandations sont les bienvenues. S'ils ont des conseils, des critiques également, nous sommes ouverts parce que nous savons que quand vous êtes à la tête d'une organisation, nos avis seulement ne suffisent pas. Donc nos portes restent ouvertes pour les doyens, mais également pour les autres camarades qui sont dans les rédactions. Donc, sur ce plan, nous avons beaucoup avancé. Oui. Le gala, c'est un grand événement parce qu'il y a plus de 500 personnes qui vont prendre part à cet événement. Oui. Ce sont les confrères d'abord parce que la priorité, ce sont les confrères. Oui. Il y a également d'autres invités parce que nous allons inviter les acteurs politiques de tous bords. Nous allons inviter la société civile. Nous allons inviter également nos partenaires qui nous accompagnent dans le cadre des ateliers de renforcement de capacité, que ce soit le CNRA, que ce soit la Fondation Ebert, mais également les autres partenaires. Et les patrons de presse? Nous avons rencontré les patrons de presse. Ils sont les premiers partenaires de la Convention. Nous ne pouvons pas taper à la porte des acteurs politiques. C'est-à-dire, si vous voyez même la liste des parrains, ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire de la presse sénégalaise. Donc, que ce soit Ndata Diop, Babacar Diagne, c'était un grand reporter. Donc, c'est Babacar Diagne, le reporter, qui sera présenté en exemple aux confrères. Ndata Diop également était un grand reporter, un grand présentateur en Wolof surtout. Il y avait également Salif Diallo. On ne peut pas parler de sport ici au Sénégal. Même les votes à la FIFA, c'était Salif Diallo. Bien sûr. Donc pour nous, c'est une belle opportunité pour pour rendre hommage à tous ces personnalités-là. Et c'est une tribune également pour peut-être faire un rappel aux patrons de presse pour qu'ils essaient d'améliorer les conditions de travail des reporters. Parce que c'est une question qui nous intéresse. Parce que beaucoup peut-être souvent font l'amalgame entre nous et le SYNPICS. Et il est bien de le rappeler. Nous ne sommes pas un syndicat. Le syndicat, c'est le SYNPICS. Ici, le syndicat qui existe pour le moment dans les milieux de la presse, il y a d'autres qui existent peut-être, qui sont affiliés à d'autres syndicats, en tout cas, mais nous, c'est le SYNPICS qui est là. Donc nous, c'est la formation uniquement notre domaine d'intervention. Maintenant, vous ne pouvez pas parler au nom des reporters sans pour autant, peut-être dans votre mission, parler des conditions de travail. C'est pourquoi, Samsidine, nous avons initié ce qu'on appelle une étude. Une étude, parce que beaucoup nous disent que oui, les reporters ne sont pas bien payés, ils n'ont pas de salaire. Puisque nous, on doit toujours se fier sur les faits. Nous avons mené une étude. Nous avons donné la parole à plusieurs reporters, plus de 200 reporters. C'est pour savoir réellement quelles sont les conditions dans lesquelles ils vivent dans les rédactions. Mais les premiers résultats ne sont pas du tout rassurants. Ça, on vous le dit déjà à présent. Nous n'avons pas encore finalisé le travail parce qu'il y a des conclusions à faire, il y a des commentaires à faire. Mais dites-vous que les premiers résultats ne sont pas du tout rassurants. Et d'ailleurs, le patron du SYNPICS, on avait donné quelques statistiques. Il l'a rappelé, il a utilisé ça lors de son discours du 1er mai pour le dire au président de la République, pour dire que 17% des reporters qui sont dans les rédactions sont sous-payés. Ça, ce sont les reporters qui sont sous-payés. Mais même ceux qui ont des salaires, souvent n'ont pas de couverture maladie, ou bien également il n'y a pas de versement à l'IPRES. Donc ce sont des conditions très difficiles que nous vivons dans les rédactions. Malheureusement, nous souffrons en silence, parce que nous passons tout notre temps à porter le plaidoyer ou bien le combat des autres, et on oublie notre propre combat. Même quand vous organisez une conférence de presse, quand la Convention organise, ou bien quand la CAP, la presse ne se mobilise pas. Ça également, c'est le moment peut-être de lancer un appel à tous les confrères pour beaucoup plus de solidarité. Sinon, que ça va être beaucoup plus compliqué. Parlant de solidarité, il y a de ces confrères qui sont aujourd'hui en détention en tant que reporter et président des jeunes, en tout cas reporter du Sénégal. Votre avis?
C'est une situation très, très difficile pour nous parce que nous, surtout au sein de la convention, parce qu'il y a un ancien président qui est dans les liens de la détention depuis maintenant 2 mois. Nous avons essayé de mettre en place un plan d'action. La première étape de ce plan d'action, c'était d'aller à la rencontre des autorités concernées. Nous avons rencontré l'UMS, nous avons saisi le président de la République, nous avons saisi également le garde des Sceaux, mais également d'autres personnes qui peuvent nous aider afin que Pape Ndiaye surtout, parce que les autres là, ils ne sont plus dans les liens de la détention, afin qu'ils puissent retrouver sa rédaction, parce que sa place n'est pas en prison, sa place c'est dans les rédactions. Je me suis rendu à la prison de Sébikotane pour rencontrer Pape Ndiaye. Il se trouve, bon, il est dans, disons, il se porte bien, mais pour nous, sa place n'est pas en prison. Et nous profitons de cette tribune pour interpeller le président de la République, pour lui demander encore une fois de faire, en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs et tout ça, mais nous demandons l'intervention du président de la République, parce que la première étape, nous l'avons dit, c'était d'essayer d'aller à la rencontre des autorités, parce qu'on sait que tous les combats souvent se terminent autour d'une table. Nous avons préféré commencer par cette étape-là. Maintenant, l'autre étape, c'est sûrement le 23, il sera entendu, parce que c'est ce que nous avons demandé en premier, qu'il soit entendu et donner la possibilité à ses avocats peut-être de déposer une liberté provisoire. Donc nous sommes en train de suivre le dossier. Malheureusement, la date est un peu loin, c'est parce que c'est le 23, mais nous espérons qu'à l'issue de son audition, donc, il va retrouver sa rédaction. Nous avons bon espoir parce que pas plus tard qu'hier, nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur. Et lors de cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur, nous avons posé le débat et il a promis également d'enfiler sa robe d'avocat pour parler avec le garde des Sceaux, pour voir comment faire pour que Pape Ndiaye puisse retrouver sa famille. Lors de cette rencontre avec le ministre également, nous avons beaucoup parlé des difficultés que rencontrent les reporters sur le terrain. Parce qu'il est rare d'assister à un événement, à un grand rassemblement ici au Sénégal, sans qu'un professionnel des médias ne soit interpellé ou bien ne soit, en tout cas, victime de violence ou bien entre autres. Ça, nous avons posé le débat devant le ministre de l'Intérieur. Nous avons 2 missions garanties par la Constitution. Dans les normes, nous devons même collaborer sur le terrain. Donc, nous ne pouvons pas comprendre cette situation, disons, souvent heurtée entre nous. Mais il a pris bonne note. Il nous a également dit ce qu'il pense de la situation, de nos comportements parfois sur le terrain. Nous avons peut-être, le président aussi a fait la proposition, pourquoi pas un protocole entre les deux, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité et les professionnels des médias, pour qu'on puisse nous tous faire convenablement notre travail sur le terrain. Parce que nous, notre rôle, c'est d'informer. Donc, pour être d'informer, donc pour ça également, notre rôle n'est pas d'être pour ou contre, mais de mettre la plume dans la plaie. Justement, donner juste l'information. Comme disait Albert Londres. Donc, pour ça, nous interpellons également les forces de défense et de sécurité pour une meilleure collaboration sur le terrain, parce que les populations ont besoin quand même d'avoir l'information, quelle que soit la situation. Donc, ça se passe même lors des guerres. Il y a des reporters qui sont sur le terrain et qui ne sont pas inquiétés. Maintenant, nous avons une part de responsabilité aussi parfois, parce qu'il faut savoir également se comporter pour avoir également la bonne information. Sur le terrain, quand il y a des affrontements avec l'utilisation des grenades lacrymogènes et tout ça, notre position, souvent, ça doit être derrière les forces de défense et de sécurité. Mais si on se met devant ces éléments-là, nous sommes exposés. Bien sûr. Maintenant, l'autre question, vous l'avez tantôt dit, il faut une collaboration avec les forces de l'ordre et consorts. Maintenant, quel message lancez-vous aux jeunes reporters dans ces périodes à forte, en tout cas, tension et manipulation des hommes politiques? Beaucoup plus de responsabilités. Après tout, nous devons être très responsables, parce que nous avons un métier très sensible. Nous savons ce qui s'est passé au Rwanda. Donc, nous devons être beaucoup plus responsables dans le traitement de l'information. Et pour ça, nous avons un programme. Dès la fin, après le gala, nous allons organiser des ateliers de renforcement de capacité au profit, disons, des reporters. C'est sur le comportement que les reporters doivent adopter en temps de conflit. Nous avons un partenaire avec le Haut Commissariat des Nations Unies. Nous allons organiser un séminaire à Dakar à la Maison de la Presse pendant 48 heures avec des confrères qui sont au Sénégal, mais également des confrères qui vont venir du Québec
pour participer à cette activité-là. Parce que pour nous, nous n'avons pas attendu qu'il y ait problème pour essayer d'apporter des solutions. À travers nos ateliers, nous le faisons. Et si vous vous souvenez, il y a un an, nous avons distribué 1000 gilets aux reporters. C'est pour mieux assurer leur protection. Une anecdote. Et c'était, voilà, on n'avait pas de financement, c'était sur fonds propres. Une anecdote que vous avez vécue sur le terrain avec les FDS? Oui. Que vous n'oublierez jamais? Oui, Migui a été arrêté comme beaucoup de reporters. C'était lors d'une manifestation d'Oignon Langue. Oui. Je me souviens, j'avais dans mon sac un gilet de presse pourtant, mais on m'avait arrêté alors que j'étais en train de faire une interview avec Ben Taleb Sow, Ben Taleb qui est un activiste. On nous a arrêtés ensemble tous les deux. Alors que j'étais avec mon caméraman, le micro de ITV avec moi, ma carte de presse, mais malgré tout, ils m'ont arrêté. Mais bon, heureusement, une fois dans le bureau du commissaire, on s'est expliqué et nous n'avons pas trop duré là-bas. Donc, ce sont malheureusement des trucs qui arrivent sur le terrain. Bien sûr. Bon, on a compris que parfois aussi ça peut être tendu. C'est pourquoi il faut aussi comprendre les forces de défense et de sécurité. Nous avons un comportement que nous devons avoir parce qu'après tout, ce sont des frères, des sœurs qui sont également en face de nous. Donc, nous demandons une meilleure collaboration et nous demandons également à tous les confrères de se mobiliser en tout cas pour avoir une presse de qualité, mais également pour défendre la corporation, de se mettre derrière le SYNPICS, les syndicats qui existent pour défendre les confrères. Mais nous, on leur rappelle, notre domaine d'intervention, c'est la formation. Il ne faut pas qu'on oublie ça. La formation continue et la formation initiale des confrères. Et nous tendons la main également à tous les partenaires pour qu'ils nous accompagnent. Nous sommes une association très crédible, on l'a rappelé tout à l'heure, très démocratique. En 19 ans, 7 présidents se sont succédés. 7. Ça veut dire que 2 ans, 3 ans maximum, on procède au renouvellement. Et nous également, au plus tard en 2024 ou bien début 2025, nous allons passer le relais à d'autres personnes parce qu'un seul mandat suffit pour nous. Merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Merci beaucoup, Sam Sidine. Merci également à tous ceux qui nous suivent à travers les plateformes de Dakaractu. Dakaractu également, qui est un partenaire de la Convention, parce que vous êtes présents à toutes nos activités. Le patron également nous accompagne lors donc, des événements, le gala. Et c'est une opportunité également pour demander au patron de permettre aux reporters d'assister à cette belle fête. C'est l'occasion pour eux de dire aux reporters Gatchengalama. Merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Merci beaucoup, Sam Sidine. Merci également à toute l'équipe de la Convention, parce que peut-être c'est Migui qui est devant, mais il y a une équipe dynamique qui est derrière. Vous pouvez les citer, il y a Abba, il y a Savar. Ils sont tellement nombreux. Olof demande souvent Koulim Faté. Non, le mot ça c'est Koulim Faté. Bogouma Faté Ken. Donc c'est de Seydina Abba Gueye, Sabar. Même à l'intérieur du pays également, nous avons des cellules. Nous avons des points focaux également qui sont là-bas. Nous remercions tout le monde, même les anciens présidents, parce que nous collaborons même avec les anciens qui sont là. Tcherno Dramé, Ibrahima Baldé, on travaille, il est toujours là à mes côtés pour m'accompagner. Pape Ndiaye, parce qu'une fois, à la veille de la Korité, je me suis rendu à la prison de Sébikotane pour discuter avec lui, parler du gala et tout ça. Donc, ce sont des personnes, Assoumbane Khan, Abiboula, Babakar Sow, ils continuent de nous accompagner. Donc, nous remercions donc tout le monde, tous les reporters également, les écoles de formation, CESTI, ISEC, NSUP, EGICOM. Donc toutes les écoles, nous disons aux étudiants merci beaucoup et nous comptons sur tout le monde également pour la réussite de cet événement qui est le Gala national de la presse qui récompense les meilleurs reporters du Sénégal. Ça sera l'occasion également de voir certainement les pas de danse de Sam Sidine, de Hassan Afal, Barnaya, entre autres. Évidemment, bien sûr, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre entretien avec un autre invité. Merci et au revoir.